Bonjour à tous, nous sommes vendredi 27, dernier jour de la semaine, et on commence le cours de français. Alors, je voulais vous montrer tout d'abord que dans vos drives, j'ai placé donc dans exercices corrigés tous les exercices, tous les derniers qu'on a fait, la page 36, 74, etc. Je continue à les mettre ici au fur et à mesure. Alors, on va répondre donc aux questions que vous vous posiez. Alors, question à 2 centimes, pain au chocolat ou chocolatine, ça nous permet quand même d'aborder quelque chose d'intéressant, vraiment, merci Tristan, c'est le régionalisme. Donc effectivement, dans certaines régions, on va parler de chocolatine et dans d'autres de pain au chocolat. Voilà, mais c'est plus donc une question de région vraiment. Alors sur la question on se couchera moins bête, oh là là, du coup j'ai fait des recherches, hein. Non mais n'importe quoi. Donc je vous ai dit n'importe quoi. Mes enfants avaient en tête effectivement la fameuse crevette pistolet dont Justine parlait et qu'elle avait aussi en tête. Mais en fait après des recherches plus poussées, je me suis aperçue que le son se propage à une vitesse a priori d'à peu près 1500 mètres secondes dans l'eau. Donc la crevette, elle est à 20 mètres secondes dans l'eau quand elle claque sa pince, donc on est très très loin du mur du son. Voilà, et dans l'air, la vitesse est légèrement différente, la vitesse de propagation du son, mais de toute façon, la crevette est bien inférieure. Et alors, qui me parlait du faucon pèlerin? J'ai oublié, je devrais le noter. Eh bien, le faucon pèlerin, il est en point. C'est Gabriel, il est en piqué à 380 et quelques km/h, ce qui est déjà très beau, mais toutefois, c'est donc bien moins que le mur du son. Voilà, donc aucun animal ne dépasse le mur du son. Question, on se couchera moins bête. Mais vous pouvez continuer à chercher, hein, parce que je pense qu'on n'a pas du tout épuisé le sujet. C'est un excellent exercice pour les conversions des mètres secondes en km/h d'ailleurs. Bref, donc d'autres questions à 2 centimes et questions on se couchera moins bête à la fin de la vidéo. Alors, donc voilà, les exercices sont rangés comme je vous ai dit. Et donc on va passer à la correction des exercices donc 3 et 4. Pour aujourd'hui, page 36. Alors, donc hier, je vous avais déjà expliqué un petit peu qu'on allait faire attention au temps des verbes ici, et donc renverser, nos COD vont devenir des sujets, nos sujets vont devenir les compléments d'agents. Donc, des croquis, je garde mon auxiliaire à l'imparfait comme ce verbe. Donc, était esquissé par les peintres. Les couleurs furent, passé simple, broyées par les apprentis. Les conseils étaient imparfaits, donnés par les maîtres. Et les délais seront, futurs, respectés par les artistes. Voilà. Donc, on a bien tout ce que je vous disais. Donc, l'imparfait ici, l'imparfait là. Le passé simple ici, le passé simple ici. L'imparfait ici, l'imparfait là. Le futur ici et le futur ici. Donc, nos temps sont bien respectés. Ensuite, on va faire tous les accords nouveaux, puisqu'on a l'auxiliaire être qui est apparu absolument partout. Et donc, les COD ici, qui sont devenus les sujets, vont déclencher un accord. Donc, les croquis ES, les couleurs EES, les conseils ES, les délais ES. Voilà. Donc, je vous disais que je ne vous embêtais pas avec la leçon page 75 qui donne le nom des temps au passif, parce que c'est trop compliqué. Donc, juste pour ceux qui ont envie de savoir par curiosité, ici, ça s'appelle de l'imparfait actif, et bien ici ça s'appelle de l'imparfait passif. Voilà, en fait on ne va regarder que l'auxiliaire pour nommer le temps, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Donc voilà pour le 3 qui est déjà donc corrigé dans vos drives. Le 4, on va afficher cette correction là, donc on fait comme notre petit produit en croix, donc la ville devient sujet, les travaux deviennent complément d'agent. Ici on a avait transformé. Donc notre auxiliaire doit être à ce temps-là, avait transformé, ce qui veut dire qu'on a ici du plus que parfait. Alors en réalité, sans même avoir besoin de se nommer le temps dans sa tête, quand il est en un morceau, il passe en deux, et quand il est en deux morceaux, il passe en trois. Avait été transformé. Et si vous êtes un peu futé, vous remarquez qu'il suffit de mettre le « été » ici et on a le bon temps directement. Par contre, il faut bien regarder l'orthographe. Donc la ville avait été, du coup, été transformée par de grands travaux. Donc je vous rappelle, pour ceux qui sont perdus, l'auxiliaire, il est ici en deux morceaux, avait été, et le participe passé là. Voilà. Donc ça peut évidemment vous faire assez bizarre d'avoir un verbe en trois morceaux comme ça. Ok, donc là...
On va voir la suite qui est en haut. Donc un nouveau boulevard a traversé les faubourgs. Donc les faubourgs, je vais en faire mon sujet. Les faubourgs, a traversé. Je sais que je vais avoir un verbe en 3 morceaux, comme a été traversé. Sauf que là, le sujet, c'est les faubourgs. Donc les faubourgs ont été traversés par un nouveau boulevard. Même chose ici, les immeubles auront bientôt envahi la banlieue. Donc la banlieue, le auront envahi va devenir aura été envahi. Donc la banlieue aura bientôt été envahie par les immeubles. Les ouvriers eurent finalement achevé les fondations dans les temps. Bon, on vous met des adverbes là pour vous embêter. Donc les fondations eurent été achevées dans les temps par les ouvriers. Je vous affiche la correction. Voilà, donc les faubourgs ont été traversés, donc attention au ES. On a donc 1, 2, 3 morceaux pour le verbe. La banlieue aura bientôt été envahie, donc on avait auront envahi qui devient aura été envahi, donc on rajoute un petit morceau à l'auxiliaire, envahi IE, puisque c'est la banlieue. Les fondations eurent été achevées, comme on le voit ici, on avait eurent achevé, on rajoute une petite partie à notre auxiliaire encore ici. On n'oublie pas l'accord, puisque maintenant ce sont les fondations, et on essaie de se caser l'adverbe finalement, ou bientôt, un petit peu là où on peut. Vous voyez qu'il est en plein milieu du verbe, en fait. Donc voilà pour ce numéro 4. Donc 3 et 4, c'est fini. Alors ensuite, j'avais dit qu'on ferait 5 et 6 ensemble. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Alors ici, il s'agit d'appliquer une règle, justement, qu'on a déjà vue, ça tombe bien. C'est la règle qui dit que dès lors qu'on a un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, ce qui est le cas ici, le seul accord possible est avec un COD placé devant. Et là, bien entendu, on vous a mis des COD partout. Donc d'abord, entourer les COD, ce sont les pronoms. Donc L', là, L' ici aussi. Hein, l'architecte a dessiné quoi? L' qu'on ignore. Pareil, donc ça va être à nous de l'inventer. Mon grand-père a recueilli qui? Donc L' ici, là aussi. Et puis mon professeur avait vivement recommandé quoi? Les et les. Donc on ne sait pas ce que c'est, justement on va devoir l'inventer. Souligner la terminaison du participe passé. Donc le participe passé, sa terminaison, va nous indiquer qui est L', enfin en tout cas son genre et son nombre. Donc là on sait que L' est masculin singulier. Là on sait que L' est féminin singulier. Donc si maintenant je transforme ces phrases à la phrase active, il va falloir que je dise qui est l'apostrophe. Puisque c'est L' qui... pardon, à la phrase passive, excusez-moi. C'est L' qui va devenir le sujet. Donc, l'architecte l'a dessiné. Alors, par exemple, le monument a été dessiné par l'architecte. Et là, ça va marcher parce que le monument correspond bien à L', dont on sait qu'il est masculin singulier. Vous voyez, c'est assez compliqué, hein, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas donné à faire à la maison. Autre exemple, l'architecte l'a dessiné et eux. Donc maintenant, on sait que L' est féminin singulier. Donc, au lieu de dire le monument a été dessiné par l'architecte, on va dire par exemple la maison a été dessinée par l'architecte. Et on aura bien un L' qui est féminin singulier. Mon grand-père l'a recueilli. Donc le COD ici, qui doit donc devenir mon sujet passif, est une fille. Hein, donc ma cousine a été recueillie par mon grand-père, par exemple. Et ici, donc, si vous avez bien suivi, on sait que L' est masculin singulier. Même chose toujours, même principe. Le professeur les avait vivement recommandés. Donc là, ES, on sait donc que ces livres, par exemple, ce sera du masculin pluriel. Et ici, du féminin pluriel. Donc, le professeur a vivement recommandé des livres, a vivement recommandé des œuvres, peut-être. Et on aura une phrase qui dira « Ces livres avaient été vivement recommandés par le professeur. Ces œuvres ont été vivement recommandées par le professeur. » Alors, voilà les corrections possibles. Donc, il a été dessiné. Ah bah, ils ne sont pas trop embêtés, hein, ils ont mis juste il ou elle. Donc, moi, je vous avais proposé le monument, la maison. Elle a été recueillie, donc la cousine, il, pourquoi pas le cousin. Ensuite, ils avaient été vivement recommandés, donc des livres, pourquoi pas. Elles ont été vivement recommandées, des œuvres. Alors, ce qu'on peut noter encore, c'est le temps.
Donc a dessiné devient a été dessiné. A recueilli, a été recueilli. Vous voyez, on avait un verbe en 2 morceaux, donc il passe en 3, on fait plus 1. Et donc avait recommandé, avait été recommandé. A recommandé, ont été recommandés. Donc à chaque fois qu'on passe de l'actif au passif, on fait plus 1 sur le verbe, c'est-à-dire qu'il passe de 2 morceaux à 3 morceaux, ou un verbe en 1 morceau passe à un verbe en 2 morceaux. Voilà pour le 5, donc qui va être aussi dans vos drives pour que vous puissiez le re-regarder. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est plutôt vraiment une gymnastique d'esprit, c'est pour vous faire une piqûre de rappel sur l'accord du participe passé. Jamais on va vous demander des choses aussi difficiles dans un exercice. Ce qu'on vous demanderait comme type d'exercice, c'est plutôt ça, c'est-à-dire transformer de l'actif en passif avec des verbes un petit peu différents, à des temps différents. Voilà, et on va peut-être pas vous embêter non plus avec trop de temps composé. Alors, ensuite, donc le 6... on va le regarder ensemble. Le complément du verbe à la voix passive est-il exprimé, oui ou non? Pourquoi selon vous? Donc le journaliste annonce, un nouveau vaccin a été découvert. Donc c'est cette partie-là qui est à la voix passive, un nouveau vaccin a été découvert. Donc est-ce qu'on sait par qui? Est-ce qu'il y a le complément d'agent? Non. Donc ici on peut cocher non, si on pouvait cocher. Pourquoi selon vous? Eh bien peut-être parce que c'est une équipe collégiale de médecins, donc on ne sait pas exactement qui. Ou alors, le journaliste ne veut pas s'apesantir sur qui a découvert, c'est dommage, mais juste sur la nouvelle du vaccin, ce qui est particulièrement d'actualité pour nous. Voilà, explication possible, le journaliste ne sait pas qui est l'inventeur du vaccin. Oui, c'est dommage, il est mal renseigné, il faut qu'il refasse son travail. Voilà pour le 6. Alors, on va regarder le 7 aussi. Ah non, le 7, je vous le donne à faire pour demain. Donc là, c'est pas très compliqué, vous devez simplement dire... pourquoi ces phrases sont à la forme passive? On ne connaît pas celui qui agit ou il n'a pas d'importance. A. On ne veut pas le nommer. B. Il s'agit d'un règlement. C. Voilà, vous devez donc choisir la raison pour laquelle les phrases passives n'ont pas de complément d'agent. Ça veut dire on ne sait pas qui fait l'action. D'accord? Donc vous mettez A, B ou C tout simplement ici. Donc ça, c'est à faire pour demain. Alors, ce que je vous donne à faire pour demain aussi, ce sont des exercices page 75. Donc on va y aller ensemble. Donc pour demain, pardon, je me suis trompée. Ça m'arrive régulièrement de me tromper dans les vidéos, je suis désolée. C'est pas pour demain, ce sera pour lundi. Comme je vous enregistre la vidéo toujours la veille, je me décale dans le temps. Donc pour lundi, il y aura le 7, page 37 que je viens de vous montrer. Il y aura page 75, le 1. Donc c'est le même exercice que ce qu'on a fait page 36. Il faut me dire si c'est forme active ou forme passive. Donc il faut les recopier ici. Alors non, vous n'avez qu'à les souligner dans une couleur par exemple. Le 4, donc ces formes sont conjuguées à un temps simple, on vous demande la forme passive correspondante. Donc elle admirait va donner elle était admirée. D'accord? Donc vous gardez le même sujet pour le coup, vous placez votre auxiliaire à ce temps que vous voyez et vous collez le participe passé. Là c'est relativement simple parce qu'il n'y a que des temps simples justement. Et le 5, voilà, alors le 5 c'est un petit peu plus compliqué. On veut toujours la même chose, on veut la voix passive, ça c'est que de l'actif, sauf qu'on a des temps composés justement. Donc elle a attrapé va devenir elle a été attrapée. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. En fait, vous allez juste étendre votre auxiliaire ici qui est en un morceau, a été, eu été et ainsi de suite. Donc en fait, vous allez voir que finalement, ça peut paraître compliqué, mais c'est peut-être le plus facile. Donc tout ça pour lundi. 1, 4, 5, je vous ai tout montré. Oui. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, je vous l'avais dit, et puis je n'ai pas pris le temps, c'est donc une page de mon Becherel. Alors, bon, j'espère que la définition est bonne. Donc, je vous avais dit, dans un livre de conjugaison, on voit un verbe en général à la voix active. Vous voyez, il est marqué... et si je m'approche, ça va pas. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. Bravo. Hop, on va grossir un tout petit peu quand même.
Donc, c'est la forme active du verbe aimer, modèle des verbes du premier groupe. Donc on a tout l'indicatif avec présent, passé composé, imparfait plus que parfait, passé simple, passé antérieur, futur simple, futur antérieur. On a tout le subjonctif avec 4 temps, l'impératif avec 3 temps, le conditionnel avec 2 temps. Ici, c'est une forme ancienne qu'on trouve justement très régulièrement chez Victor Hugo. Dans le portrait de Cosette, il y en avait un. L'infinitif avec 2 temps, le participe avec 2 temps. Ça, c'est ce que vous avez l'habitude de voir dans un tableau de conjugaison avec de plus jolies couleurs que celui-ci. Et justement, ce qu'on ne vous montre pas, c'est que ces verbes-là du type aimer, ma photo n'est pas très nette, je suis désolée, ils existent en double à la voix passive. Donc ça, c'est la voix passive du verbe aimer. Et donc le présent, vous le voyez, c'est je suis aimé. Le passé composé, j'ai été aimé. L'imparfait, j'étais aimé. Le plus que parfait, j'avais été aimé. Le passé antérieur, je fus aimé. Le passé simple, je fus aimé. Passé antérieur, j'eus été aimé. Le futur simple, je serais aimé, j'aurais été aimé, et ainsi de suite. Donc, c'est pas pour vous embrouiller l'esprit, mais vous voyez que tout ce qu'on a à la voix active, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 modes, existe en double à la voix passive. Et à la voix passive, le minimum, c'est un verbe en 2 morceaux. On fait donc bien plus 1, comme je vous le disais tout à l'heure, y compris aussi à l'infinitif, être aimé, avoir été aimé, étant aimé, ayant été aimé, etc. Voilà, donc ça c'était pas pour vous donner mal à la tête, mais c'est quand même bon de temps en temps que vous ayez bien la vision d'ensemble. Voilà, on a fini pour cette vidéo, et donc je passe à mes petites questions. Alors, question on se couchera moins bête. Alors, cette question s'inspire aussi d'une question de Tristan. Tristan posait la question, est-ce qu'il y a de la cocaïne dans le coca? Et il disait, question à 2 centimes ou question on se couchera moins bête. Alors, vous savez bien qu'il n'y a pas de cocaïne dans le coca. En revanche, on peut, à partir de cette question, poser une question tout à fait valable. Donc, soit je pourrais vous poser la question, alors qu'est-ce que le ou la coca, qui existe et qui est bien une plante qu'on trouve, je crois, en quantité infime, mais quand même dans le coca, ce qu'on appelle le Coca-Cola. Et du coup, ça m'a fait penser à autre chose. Je sais qu'à votre âge, parfois, vous consommez des boissons type Red Bull, où j'ai oublié le nom de ces boissons à la mode, toujours dans des canettes un peu noires, flashy. Et donc, vous n'êtes pas... vous savez bien que donc Bull, en anglais, c'est le taureau, et c'est d'ailleurs le symbole de la marque. Quand on regarde une canette Red Bull, on s'aperçoit que ça contient de la taurine. Taurine comme taureau, T-A-U-R-I-N-E. Alors, la question que je vous pose, on se couchera moins bête, avec la question de Tristan, qui est qu'est-ce que le ou la coca contenu dans le coca? Est-ce que la taurine, c'est une substance inventée par Red Bull, qui donc met en avant son taureau, taurine, ou est-ce que c'est une substance qui existe vraiment? Et si oui, quels sont ses effets? Parce qu'en fait, on vous raconte pas mal de choses, pas mal tout et n'importe quoi sur ces boissons énergisantes. Et comme ça, vous allez savoir vraiment de quoi il retourne. Ce qui est de l'ordre du marketing pur, c'est-à-dire on essaie de nous faire croire, justement, de nous faire avaler des couleuvres. Et ce qui est vrai, quelles sont les actions véritables de ces boissons-là. Actions qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le Coca-Cola, justement. Et question à 2 centimes. Alors, comme on est tous confinés, il y a un certain nombre de commerces, de services qui sont fermés. Alors, je vous pose une question, je suis sûre que ça va intéresser les filles. Pour ou contre l'idée de se teindre les cheveux? Messieurs, vous pouvez donner votre avis. Est-ce que vous aimez les filles qui se teignent les cheveux? Oui, non. Alors, allez-y, parce qu'il y a teinture et teinture. Il y a la teinture qui cache les cheveux blancs, mais il y a la teinture rose fluo. Voilà. Donc, c'était la question à 2 centimes. Et comme ça, vous avez jusqu'à demain pour y répondre. Et puis, non, pas jusqu'à demain, je me trompe encore, vous avez tout le week-end pour y répondre et pour débattre. Allez, je vous souhaite un très bon week-end, j'espère qu'il va faire beau, profitez-en bien et on se retrouve lundi.